Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Raphaël Pokémon. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau Poké-échange du mois de septembre. Alors le mois de septembre n'est pas du tout terminé, il reste encore beaucoup de jours, peut-être 2 semaines. Mais après toutes les cartes qui viendront, parce que je suis pas sûr de faire en fait de faire des vidéos dans pas très longtemps là, parce que c'est pas que j'ai des problèmes, mais je suis enrhumé, j'ai pas trop de temps avec les cours maintenant. Je suis en CM2 maintenant, donc il y a beaucoup de boulot, donc j'essaye de faire des vidéos, hein, je vous promets, hein, j'essaye, mais c'est vraiment très dur. Alors comme vous pourrez le remarquer, j'ai la voix complètement défoncée parce que je suis enrhumé. On est en plein été, le mois d'hiver va pas du tout tarder à arriver. Mais on est encore un peu en été, ouais, mais je suis complètement enrhumé. C'est vraiment tellement dommage, hein, vraiment. Voilà. Donc les Poké-échanges du mois de septembre, donc ça va être la vidéo que je fais maintenant. Donc j'arrive tout de suite, j'ai juste oublié le deck de cartes. Enfin, le deck de cartes, j'arrive. Hein. Et me revoilà. Donc je suis allé prendre en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cartes. Si je me trompe pas, oui, 7 cartes. Donc c'est des cartes en fait que j'ai pas eu dans des Poké-échanges. J'ai fait une ouverture de 5 boosters hors cam. J'ai vite regretté de ne pas l'avoir fait en vidéo parce que j'ai une pioche, une excellente pioche. Ouais, j'ai une très très bonne pioche. Donc je vais vous montrer les cartes que j'ai eues. J'ai eu un Golemastoc en Common Reverse, mais je l'ai mis là parce que 90 fois lancer 2 pièces à attaque inflige, 90 fois multiplié par le nombre de côtés face. Donc si vous allez dire il y a 2 faces, ça fera 180, 270 dégâts, et une fois ça fera 180 dégâts. Donc je l'ai mis là parce que c'est un monstre. Voilà. On suit avec un Léviator. J'ai mis aussi là parce que c'est une rare, donc ça se mérite. Voilà, en plus mon petit cousin la veut beaucoup, donc je vais lui échanger, parce que je l'avais déjà en double et il la voulait beaucoup. Pyrax, c'est une holo, donc je pense pas que vous verrez très bien, mais c'est une holographique. Un Régistyle en rare, un Regirock en rare reverse, voilà. Ça c'est la carte du deck avec le Métalos. Et attention, Kyoramex, donc j'étais hyper content de l'avoir chopé. C'est une carte qui coûte dans les 15-20 euros et en full art 25-30 euros. Mais ça fait quand même du plaisir d'avoir une ultra. Et la meilleure carte, Popopo ou pas X. Ça, j'étais vraiment hyper content de l'avoir parce que c'est une des cartes qu'il faut vraiment avoir dans la série. Et je l'ai chopé dès le premier booster. Et ça, je peux vous dire que j'étais vraiment content. Voilà. Donc ça, c'était vraiment le petit récap de l'ouverture des 5 boosters. Donc attendez, 1, 2, 3, 4. Dans 4 jours, c'est mon anniversaire. Donc je vais avoir beaucoup de cartes. Enfin, de cartes, à mon anniversaire, j'ai demandé que du fric. Donc après, je vais faire des dépenses. Voilà, je vais un peu me faire plaisir. Et les Poké-échanges. On commence directement avec un... tiens, je vais mettre la pile là-bas. Un Mega Scarinox US que j'ai échangé contre un Brutalibrex. L'état est très moyen. Très très moyen. Hein, parce que là, comme je peux voir, il y a une grosse rayure. Donc la carte est très moyenne. État correct, très moyen. Très très moyen. Bon, elle est pas non plus en état pourri, hein, mais c'est quand même elle est quand même en état moyen. C'est une carte que j'avais chopée en française dans mon coffret Karchak Rockets. Je vous invite à regarder la vidéo dans la playlist ouverture de cartes. La playlist, toutes les playlists sont un peu en bordel. Là, je vais essayer de toutes les vidéos que j'ai fait en avant. Là, je vais vraiment les remettre dans leur playlist. Voilà. Donc Skymax. Si elle vous intéresse, il n'y a pas de souci. Elle est à l'échange ou à la vente. Il n'y a pas de souci ça. Un reliquant de Shiny. Celle-là aussi, il n'y a pas de souci. Je la mets à la vente ou à l'échange. Il n'y a pas de souci. On va dire qu'elle est très très bon état. Très bon état parce qu'il y a quand même des petits points blancs là, là, là. Je pense pas que vous les verrez, mais là, tiens, là on peut le voir. Voilà. Donc elle est en très bon état. Je vais la sortir de la pochette un peu pour vous montrer. Voilà.
Voilà. Voilà. Relique Unchained. Alors pour ceux qui ne croient pas qu'elle est chainée, je vais mettre un peu de lumière. Bon, celle-là, il marche pas. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Là. Bon. Ouais, bon, visiblement, il n'y a pas beaucoup de lumière. Sauf si je la mets là, peut-être. Bon, on va mal voir. Hein. Bon, là, il y a marqué SH8. Je suis désolé, j'ai pas de macro. Je filme avec un iPad. Donc, il y a des fois, très rarement, des macros, mais c'est rare. Voilà. Un Pikachu Holo. Donc, ça, elle est très bon état. Très bon état. Je suis content de l'avoir trouvé parce que c'est la carte du coffret AGSS. Donc, Gold sous Silver. On pourrait trouver les 4 séries du bloc AGSS. Et la carte promo était cette carte là. Donc c'est une pop 9 mais en holographique c'est une promo du deck. On avait une carte holographique, cette carte là. On avait 8 boosters des différentes séries AGSS. Donc 2 boosters de séries différentes. Et ce coffret là, bizarrement, il est devenu très rare. Mais vraiment très rare. Il cote beaucoup. Hein. Il peut coter jusqu'à 50. Ouais non. 50 ça serait le prix. C'est un peu le prix à acheter. Il peut coter dans les 100 euros. Hein. Largement, c'est un coffret qui coûte. Bizarrement, les boosters AGSS, c'est pas des boosters qui sont hyper cotés. Ils coûtent rien du tout. 4 euros peut-être le booster, mais ils sont très facilement trouvables. Par contre, les displays, ça coûte la peau du cul. On suit avec un Articodorex. Celle-là, elle est très bon état. Ouais, très bon état. Alors, quand on regarde la face, on a l'impression qu'elle est très bon état, à part là. Un tout petit peu plié. Enfin, très bon état, quand je dis très bon état, c'est la face. Hein. Quand je la montre comme ça, on dirait qu'elle est neuve. Alors que là, correct état. État très correct. Voilà. Parce qu'elle est vraiment abîmée. On peut dire mauvais état, correct. Je sais pas, entre les deux. On va dire moyen. Ce que j'aime pas avec ces pochettes-là, on serré, après ça abîme les cartes. Un Dracofex, là par contre, elle est totalement neuve. Il faudra me dire où vous trouvez des points blancs à part, peut-être là ou là. Mais pour moi, c'est une carte neuve. Enfin, très proche du neuf, excellent état. C'est vraiment une sublime page, Explosion. Voilà. C'est vraiment une très belle carte que je voulais absolument avoir dans ma collection. Bon, un Dracofex, pas promo. Voilà, française dans cet état-là. Je peux vous dire que cette carte-là, elle va coter plus tard. Dans à peu près 15 ans, si les cartes Pokémon existent encore. Je peux vous dire que cette carte-là, avec la foulard qui coûtera évidemment beaucoup plus, mais cette carte-là, elle va coter. On se avec une magnifique carte qui est normalement neuve. Donc pas. Tyrannosif X Full Art. Voilà. Cette carte, elle est neuve. Elle est très proche de neuve. Voilà, il y a des tout petits points blancs, mais pour moi, ça c'est sorti de booster, c'est neuf. Voilà. Donc c'est une carte qui coûte dans les 25, ouais, 30-35 euros. C'est une carte qui je pense sera très recherchée plus tard, puisque déjà qu'elle commence à coter. Cette carte là, je peux vous rassurer, elle va coter. Elle va coter. Surtout Tyrannosif, c'est un Pokémon hyper aimé. C'est le Pokémon, je crois, le plus aimé de la 2G. À part Lugia. Je crois que les deux sont hyper aimés. On sait qu'un Primokyogre X, je vais le sortir de sa pochette. Primokyogre X, elle est très bonne. Elle est dans un très bon état. Je dirais pas excellent état proche du neuf. Parce qu'il y a encore des petits points blancs là, mais sinon, très bon état. Ouais. Là, on est directement sous sa pochette. Et la carte la plus palpitante, je trouve, c'est cette carte-là. Donc, le Mega Rayquaza X Dragon. Donc, le dragon, évidemment, beaucoup plus aimé que le normal. Enfin, le full art, évidemment, est beaucoup plus aimé que lui. Mais entre le normal et lui, évidemment, c'est lui qui remporte hein, avec sa 300 d'attaque. C'était vraiment la carte que je recherchais dans la série avec le Mega Galam. Voilà. Donc, je suis vraiment hyper content d'avoir trouvé cette carte. Je l'ai changé contre un Mega Gardevoir X Full Art. Alors, peut-être pour certains, je me suis fait complètement arnaquer, mais je la voulais. Donc, peut-être que pour certains, c'est une très bonne affaire. Voilà, donc 300 d'attaque. Alors, je suis vraiment déçu parce que il y a 2 secondes, je réserve la carte au mec. Et 2 secondes plus tard, voilà ce qui arrive.
Elle était neuve. Hein. Et 2 secondes plus tard, voilà. Elle était neuve. Et voilà le mec, comment il a fait. En fait, c'est un mec, je l'ai réservé. Il a refilé un autre mec. Mais en fait, le mec, en fait, qui avait la carte auquel je l'ai réservé, il l'avait mis dans sa poche, il l'avait défoncé dans sa poche, et après il l'a refilé à son pote qui me l'a échangé. Mais oh putain. Même son pote me laissait excuser. Donc je suis assez dégoûté. Mais bon, c'est comme ça la vie. Cette carte-là n'est pas à l'échange ou à la vente. Uniquement si je la retrouve en neuf, elle sera à la vente ou à l'échange. C'est une carte qui coûte, hein, faut pas croire, elle coûte dans les 35 €. Ouais, voilà. Donc ça, la fin, ça sera pas énorme. C'était pas énorme. Je vais vous mettre celle-là. Celle-là, vraiment, je vous mets vraiment les cartes plus intéressantes. Voilà. Avec peut-être celle-là. Et celle-là, ouais. Et je vais vous mettre, allez, pour la tradition, je vais mettre le Oupalex. Hop. Pourquoi pas le QRM. Voilà. Et bien les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à commenter la vidéo, à la liker, à partager à tes potes pour qu'ils connaissent ma chaîne. J'espère que tu auras aimé la vidéo. Moi je te dis ciao et à la prochaine. Peace.